Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir aborder la thématique de Covid et sport. Effectivement, c'est un enjeu majeur de traiter cette problématique dont on parle assez peu au final dans les médias, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même peu de spécialistes autour. Malgré tout, ça reste un problème de santé publique. Que faire de l'ensemble des sportifs qui souhaitent continuer de pratiquer dans cette période assez instable où on lit tout et son contraire dans les médias? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'impact et l'intérêt du sport sur les défenses immunitaires, puisqu'on parle de virus. Vous savez, un virus qui vient nous infecter, en fait, il va d'abord affronter nos défenses immunitaires. Soit les défenses immunitaires sont suffisamment fortes et le virus, eh bien, on est capable de le repousser. Soit elles ne le sont pas suffisamment, et dans ce cas-là, eh bien, du coup, on tombe malade, pour faire très simple et schématisé. On sait, dans la littérature scientifique, ça a été beaucoup rapporté, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés depuis une bonne vingtaine d'années sur le sujet, à savoir, est-ce que l'activité physique peut permettre de développer les défenses immunitaires? Ça, c'est le premier point. Si oui, comment? Et est-ce qu'il y existe des façons de faire pour l'optimiser? Donc, a priori, dans la littérature, il y a plutôt une certaine forme de consensus pour dire que oui, effectivement, ça peut stimuler les défenses immunitaires via tout un tas de réactions qui se passent à l'intérieur de l'organisme. Malgré tout, il faut faire quand même attention à comment on pratique. Voilà, ça c'est un des enjeux. C'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que si on en fait trop, dans le sens trop, c'est-à-dire trop intense ou trop long, ou les deux, on va avoir ce qu'on appelle une diminution de la fenêtre de défense immunitaire. Et ça peut durer jusqu'à 24 heures, voire 48 heures dans certains cas extrêmes. Et donc forcément, si nos défenses immunitaires sont moins fortes parce qu'on a fait une activité physique trop intense, mais dans ce cas-là, on est un petit peu plus vulnérable à attraper tout un tas de petits virus ou de petites maladies. C'est assez bien étudié. D'ailleurs, le premier qui a abordé ça, c'est un chercheur qui s'appelle Niemann, qui fait référence dans le domaine. Là, on aborde ce qu'on appelle la problématique de la charge de travail, que les entraîneurs maîtrisent très bien. Il y a des périodes, notamment l'hiver. Alors, ça tombe aussi souvent en période où on s'entraîne le plus parce qu'il y a moins de compètes l'hiver. Mais malgré tout, en jouant sur la charge de travail, c'est-à-dire l'intensité de l'effort et la durée de l'effort conjuguée, ça nous donne une certaine charge. Quand on ne dépasse pas une certaine charge, ça permet d'avoir une augmentation des défenses immunitaires sans avoir l'écueil de la fenêtre de vulnérabilité qui est augmentée. Donc en règle générale, on dit qu'il ne faut pas faire plus de 45 minutes avec des intensités qui sont proches de 80% de la fréquence cardiaque max. Voilà un petit peu ce qui est recommandé à l'heure actuelle. Donc je vous invite à limiter, notamment quand on a des petits troubles, un petit rhume, des choses comme ça. C'est pas la bonne période pour faire des activités intenses de type crossfit, à fond les manettes pendant 30 minutes ou 40 minutes. Voilà, il faut le faire de façon un petit peu plus intelligente. C'est assez connu d'ailleurs, on le voit très bien quand on entraîne des athlètes, quand ils se sont beaucoup entraînés, qu'ils ont une énorme période d'entraînement, parce qu'ils préparent une compétition. Souvent, juste après la compétition, ils tombent malades. Mais on le voit aussi pour les chefs d'entreprise. Finalement, le chef d'entreprise ou en fait les acteurs quotidiens du travail en France travaillent beaucoup, quel que soit leur secteur d'activité. Ils ont beaucoup de pression. Et du coup, quand ils arrivent à la fin d'une grosse période d'activité, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on tombe malade quand il y a les vacances. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ça, c'est une question de charge de travail. Et donc, le sport, ça peut être bénéfique, mais il faut faire attention à ne pas trop en faire. Surtout dans cette période où il y a un petit virus qui est assez virulent et qui se propage très vite. Donc, il faut faire en sorte de bien veiller à développer les défenses plutôt que de les réduire. Donc ça, c'était le premier point sur l'impact et l'intérêt de faire du sport. Le deuxième, c'est quelle est l'incidence du virus au regard de la dangerosité de la maladie. Donc on pourrait d'ailleurs se poser la question, est-ce que les gens qui font du sport sont plus sensibles ou moins sensibles, pour les raisons que j'ai évoquées avant, vis-à-vis du virus? Euh, En tout cas, ce qu'on sait dans la littérature scientifique, alors on a beaucoup travaillé avec les équipes de Human Fab Research depuis des mois. On a d'ailleurs écrit un article scientifique sur le sujet, qui est le premier article français qui donne des guidelines de fonctionnement quand on a été infecté et qu'on veut reprendre le sport. Le sujet, on le connaît un petit peu. Il faut bien comprendre les risques de la maladie. La maladie, alors on parle beaucoup des problématiques respiratoires, il n'y a pas que ça. C'est une maladie qui peut aussi toucher d'autres organes, et notamment le cœur, beaucoup.
Euh, les premiers à avoir apporté ça, c'est des Italiens qui ont expliqué que une grande partie des gens ne mouraient pas à cause de problèmes respiratoires, mais ils décédaient malheureusement chez eux à cause de problèmes cardiaques. Du coup, il faut être quand même assez vigilant sur quand on a la maladie et qu'on a des symptômes, parce que c'est aussi la particularité de la maladie, c'est que on peut être malade sans avoir de symptômes. On le voit souvent. Les athlètes professionnels, par exemple, se font tester 1 à 2 fois par semaine pour des raisons comme ils doivent pratiquer en sécurité et puis qu'ils doivent participer à des compétitions, il ne faut pas qu'ils contaminent les autres. Bref, on a beaucoup d'athlètes qui sont positifs et qui n'ont pas de symptômes ou peu de symptômes. Le nez qui coule, par exemple, une espèce de petit rhume. Malgré tout, de temps en temps, on peut avoir peu de symptômes et avoir certaines atteintes cardiaques. En tout cas, c'était le cas sur la première vague d'épidémie. Donc il fallait faire attention à ça. Ensuite, il faut aussi bien comprendre que le virus peut avoir certaines atteintes au niveau rénal et au niveau de la régulation métabolique, au niveau nerveux aussi, on voit avec la perte de l'odorat, avec la perte du goût. Ça veut dire qu'il y a forcément une petite atteinte nerveuse. Donc ça, c'est pas encore très bien compris. On commence à mieux le comprendre là, depuis quelques mois. Malgré tout, voilà, il faut comprendre que la maladie, elle n'est pas seulement un problème respiratoire, elle touche beaucoup d'organes. Donc ça, il faut quand même être assez vigilant quand on commence à avoir les premiers symptômes et qu'on a été testé. Il faut faire attention. Et là, on en arrive donc à qu'est-ce qu'il faut faire si d'aventure on a contracté le virus. Là, la première chose, c'est de voir la gravité des symptômes. Si on n'en a pas, bon, bah, il faut rester tranquille, respecter la période d'isolement. Moi, je recommande à tous ceux qui ont contaminé d'avoir quand même malgré tout une petite surveillance médicale pour valider le retour à l'activité physique. Donc ça, c'est une visite chez son médecin et qui peut aller jusqu'à un électrocardiogramme de repos. Si on a eu un peu de symptômes ou des symptômes, c'est-à-dire de la fièvre, pas forcément de la toux, mais de la fièvre, grosse fatigue, etc., je recommande vraiment vivement d'aller faire une visite médicale et notamment de passer un petit électrocardiogramme de repos. Et puis en fonction de la gravité des symptômes, s'il y a une très grosse fatigue, fièvre, tout intense, qui peuvent conduire même jusqu'à aller faire un petit séjour à l'hôpital, et même s'il n'est pas très long, etc. Là, c'est par contre un vrai suivi avec une VO2, donc mesurer les capacités respiratoires, aller faire un électrocardiogramme de repos et d'effort pour être sûr de bien valider le retour à la pratique. Voilà, dans la majeure partie des cas, ça se passe très bien. Donc tant mieux d'ailleurs. On voit bien qu'il y a des gens qui ont contracté la maladie et qui ont repris le jogging, etc. Mais il y a certains cas où il y a un syndrome de fatigue chronique qui est abordé. Et dans ce cas-là, c'est bien d'être suivi et d'être encadré par une équipe médicale, par un préparateur physique ou des kinés pour être sûr de pouvoir retrouver une activité physique correcte. Dans l'ensemble, je dirais qu'il faut pratiquer de l'activité physique parce que on l'a vu, enfin, j'ai expliqué au tout début, ça permet de développer les défenses immunitaires. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe quoi. Encore, j'ai envie de dire, il faut être encore plus vigilant que d'habitude, c'est-à-dire s'appuyer sur des experts et sur des professionnels du sport pour encadrer les séances et les pratiques. On voit beaucoup de gens qui se mettent au jogging parce que il y a beaucoup de stress en ce moment avec tout ce qu'on lit dans les médias. Donc les gens se mettent à courir, à faire du vélo un peu de façon frénésique parce qu'il y a beaucoup de stress à évacuer. Euh, le mieux, c'est d'être encadré pour le faire, d'aller voir nos clubs. On a des clubs qui sont avec des entraîneurs qui sont très bien formés, d'avoir un suivi médical. J'encourage aussi vivement les gens à réaliser des tests, une batterie de tests physiques, voire couplé avec une batterie de tests santé avant de se remettre. Si ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas fait de sport, s'ils se sentent fatigués, s'ils ont eu la maladie et qu'ils se sentent un peu moyens, etc., venez dans les centres. Faire des tests pour savoir où vous en êtes avant de repartir, c'est vachement important, encore plus important que d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, voilà, et après, pour les personnes qui sont en situation de handicap, j'ai envie de dire, il faut encore plus développer cette activité que d'habitude, mais avec une vigilance. En fait, ce qui s'applique, les règles elles s'appliquent pour tout le monde. Et là, j'ai envie de dire, il doit y avoir encore moins de clivage que d'habitude, moins d'isolement. Par contre, d'intelligence dans la pratique, ce qui, dans certains cas, n'est pas plus mal. Retrouvons les clubs, retrouvons des entraîneurs. La pratique sauvage, c'est très très bien, mais en ce moment, peut-être qu'il faut qu'elle soit un peu mieux encadrée. Voilà, le sport est un super vecteur de santé. Voilà, bien sûr, il faut le pratiquer il faut faire attention, notamment, voilà, respecter les gestes barrières, beaucoup se laver les mains, respecter une certaine distance de sécurité pour éviter
au cas où on ait eu le virus sans s'en rendre compte, de le propager. Vraiment, les gestes barrières sont extrêmement importants. Euh, voilà, en fait, ça demande un peu plus d'intelligence que d'habitude, mais par contre, je crois que le sport, et notamment en extérieur, voilà, a encore plus d'intérêt qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller faire du renforcement musculaire dans une salle, mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver des pratiques qui sont peut-être un peu plus individualisées, un peu plus encadrées, et un peu moins de masse au sens je m'agglutine dans un espace avec beaucoup de gens qui est pas trop aéré. Ça, il faut éviter quand même. Respectons voilà, là on sait que voilà, maintenant on sait mieux les vecteurs de propagation, donc respectons de la distanciation, respectons des endroits qui sont très aérés, voire l'extérieur. Euh, et puis respectons aussi les intensités, les charges de travail pour que le sport reste bénéfique, aussi bien pour le corps que pour l'esprit, et que voilà, tous ensemble, on arrive à lutter contre cette situation qui est vraiment problématique. Et encore une fois, je pense que l'activité physique et le sport bien encadré est alors c'est pas la solution, mais en tout cas un bon moyen pour arriver à passer cette période un peu obscure. Voilà, je vous remercie à tous et puis sportez-vous bien dans cette période.